Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lily et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo. Dans ce tirage, on va se demander quelles seront les prochaines actions, les futures actions de la personne à laquelle vous pensez, de celle qui occupe votre cœur et vos idées. D'accord? Alors, aujourd'hui, puisque la demande est grande, eh bien, il n'y a pas de choix, il y aura d'autres tirages à choix pour ceux qui préfèrent les choix, mais aujourd'hui vous allez prendre ce que je donne. Voilà, alors je vais commencer avec le toi et moi et je vais terminer au Saint-Bolon, d'accord? Pour voir ce qu'il fera prochainement, il ou elle. On y va. Oracle. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui souhaitent un message. Wow. Ok. Bon, ben on en a 5. Hein. J'espère que j'ai bien mis la caméra et que vous allez les voir. Ça aussi, ça va bientôt changer. L'angle va être plus haut et vous verrez mieux. D'ici un jour ou deux. Ok. Alors, déjà, on nous dit de ne pas attendre énormément de grands changements tout de suite. Il va falloir être un peu patient. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans les 2-3 mois à venir. D'ici 2-3 mois, là, ça commence à bouger. On a quelqu'un qui peut à certains moments être à l'écoute de vous, mais en même temps qui manque d'assises, qui ne vous rassure pas assez, ou alors il vous rassure mais avec les mots et pas avec les gestes. Vous voyez, on ne peut pas vraiment s'y fier tout le temps. On a une personne qui va être face à un choix. Alors certes, ça pourrait être un choix entre deux personnes, mais ça pourrait être aussi un choix de vie, je ne sais pas moi, devoir déménager, devoir choisir un travail, bref, un choix assez compliqué. Et vous allez vous retrouver là au milieu, que vous le vouliez ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les 3 mois, on a un rapprochement physique, charnel, qui ne fait aucun doute. Et à moins évidemment que vous vous refusiez à cette personne, ce qui est votre droit, eh bien ce qu'il veut de vous, c'est quand même un petit peu ça. Et ce qu'il va faire, c'est il va tout faire pour l'obtenir. Voilà, alors il n'y a pas de mal, on est normalement tous adultes puisque ma chaîne est bloquée pour les mineurs. Donc tout va bien. En tout cas, il y a beaucoup de désir. Alors, que va-t-il faire? Que va faire cette personne dans les mois à venir? Il va un petit peu tomber, alors il va tomber de son piédestal, il va comprendre qu'il n'est pas le roi du monde, et il va se regarder dans la glace tel qu'il est, ça va être un petit peu compliqué. Il va voir aussi que finalement, les gens en qui il avait fort confiance, très confiance, peuvent parfois se moquer de lui et le mettre dans des situations embarrassantes. Il va quitter une situation complexe. Il va quitter... Alors ici, j'aime bien parce qu'on a mis une gorgone. Mais... alors bon, soit il va vraiment quitter, je sais pas, une mère, une amie, une tante, une compagne, une ex, un peu de ce style-là. Soit il va quitter une situation de ce style-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il quitte une situation très désagréable, très malaisante pour lui. Il va aussi malheureusement être tenté, enfin malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, mais être tenté de se laisser tenter. C'est vraiment le mot, être tenté de se laisser tenter. Il va pas vendre son âme au diable, mais il va faire des choses
que la morale et que la société réprouvent, et il va s'arranger pour emballer ça très joliment et faire en sorte que ce soit bien moins choquant quand on le voit qu'en réalité. Donc je vais prendre un exemple exagéré, mais il braque une banque et puis il vous dit que c'est pour le redistribuer aux pauvres. Voilà, du coup ça devient beaucoup plus acceptable alors qu'en fait, il a quand même braqué. Donc voilà, il va céder à la tentation et il va le faire avec élégance. Il va aussi charmer. Mais il va le faire parce que son but final, c'est de trouver enfin la sérénité, de trouver enfin un foyer dans lequel on se sent bien et de fonder quelque chose de solide. Ici, il n'y a rien qui vient les troubler. Ils sont très sereins, madame n'a aucune inquiétude, le bébé dort vraiment très bien, la nuit est claire, elle est étoilée, rien ne perturbe cette image qui est empreinte de bonté, de douceur, où on se dit, ça c'est un foyer heureux qui vit dans l'abondance. Et donc tout ce qu'il fait, c'est un petit peu pour en arriver là, c'est même beaucoup pour en arriver là. C'est un tic de langage que j'ai. Donc, ce qu'il va faire aussi, c'est mettre certaines choses sur pause. Réfléchir profondément au sens de sa vie et à ce qu'il veut. Essayez de se rapprocher d'une personne, probablement vous, mais alors, il ne va pas le faire de manière claire. On va jouer un petit peu au chat et à la souris. Alors peut-être qu'il vous a blessé ou vexé et que justement, il va venir à patte de loup pour... parce qu'il a peur de se prendre la porte sur le nez. Parce qu'ici, la dame, elle a quand même un visage un peu renfrogné. Elle se méfie. Lui essaye de se rapprocher. Elle est légèrement en recul. Il va aussi prendre des décisions. Alors, autant il peut réfléchir à certaines choses, autant de temps en temps, il oublie de réfléchir aux conséquences de ses actes et il pourrait peut-être bien se casser la figure. Cela dit, ce n'est pas grave parce que lui, quand il tombe, il cueille une fleur. Donc comme ça, voilà. Il fait partie de ces gens qui s'en sortent toujours. Il fait partie de ces gens qui retombent sur leurs pattes. Et à partir de là, il va vraiment... Alors c'est bizarre, mais on dirait que ce petit incident de la vie, quel qu'il soit, va en fait l'aider à prendre son baluchon, ses clics, ses claques et à s'en aller sans trop se soucier finalement des conséquences. Alors qu'avant les conséquences c'était très important, là il dit eh bien zut, finalement ce qui compte c'est mon bonheur et moi je vais le chercher même si la route est longue et qu'elle n'est pas simple. Un conseil pour toi, ne perds pas ton calme, ne t'investis pas trop, donne, mais ne donne que ce que tu peux donner. Ça veut dire, c'est même pas donne ce qu'on te donne, là on n'est pas dans vois l'équilibre, etc. Non, 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 on n'est pas là-dedans. Ici on est donne ce que tu peux donner. C'est-à-dire si là tu es dans un état d'esprit où tu ne peux plus donner, eh bien recharge tes batteries. Et quand tu pourras de nouveau, donne et choisis à qui tu donnes. On t'encourage à donner à plein de gens et ceux qui veulent prendront, mais si tu ne peux pas, ne le fais pas. Quand tu pourras, fais-le. C'est ça qui est important. Ici, l'équilibre, c'est justement, c'est pas de donner ce qu'on te donne, etc., et d'avoir un échange équitable. Ici, l'équilibre, c'est l'équilibre avec toi-même. De donner quand tu peux, mais de garder quand tu as besoin de garder. Voilà. J'espère que cette petite guidance très courte t'aura parlé, que ça t'aura aidé à y voir clair. Laisse-moi un petit message en commentaire. Aujourd'hui, je l'ai fait très courte et je voulais que ce soit court parce que parfois, c'est bien aussi que ce soit pas trop long. D'ailleurs, chez moi, c'est rare que ce soit long. Je pense que trop en savoir en une fois, c'est jamais
une bonne chose. Je te fais de gros bisous. Merci d'être venu chez moi. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Merci d'être abonné. Merci de liker, de laisser un commentaire. C'est toujours très très appréciable et ça me fait plaisir. Ça donne de l'énergie. C'est là aussi qu'on échange de l'énergie. C'est très chouette. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.